right, Chetagay, we are back today to bring you the good news of Jesus Christ, that the Messiah Christ is coming back, and he wants to save you because he did it for me. We are living by our testimony with my brother Sebastian. We went through a lot of things. He went through drugs, through many things, the bad stuff, the evil of this world is very influencing our heart, because there's a master of this world. His name is Lucifer. Lucifer wants to kill, steal, and destroy, like the Bible says, and the Bible is the truth. Jesus wants to set us free from all iniquity. We just have to submit ourselves and believe in God. Jesus is coming back very soon. We've seen many things going on around the world, around the news. We hear a lot of things like I just heard recently about euthanasia in Canada. Quebec is #1 with a lot of abortions going on. Abortions, euthanasia, they even want to do in 2 years, in 2027, they want to make the kids or the teenagers to have access to do euthanasia without the consent of their parents. So if you can understand this is really wicked as the world is going on too. There's a lot of bad things going on, and death is not from Christ, okay? So we have to understand is that allowing this, the government, allow those things, this agenda going on, it's just to destroy basically God's creation, because God never wanted death for you. He wants for you to live and believe in Him. That's the key, the golden key for you to live. And there's other things going on, like I heard about a group organization they want to implement LGBTQ in the churches, and they want to make the government take the churches of the people to take the church, because if you don't have, let's say, 5 people who are in the community of the LGBTQ, you won't be allowed to preach, because as they know, the Bible is very hard on that, because it's the truth. It says in the Bible, whether it's Leviticus or in the New Testament, it talks about immorality, and a man should not lie down with another man as you do with a woman. So it's pretty simple to understand that the Bible set us free, and it's the truth, and we must seek God because He's coming back. Like the same thing with the law C-63 that apparently says that they're going to try to control the people who are evangelizing on the street, like we're doing today, because they're saying we're doing hate speech because they don't like the message, and it's the truth. We're just here to spread the truth, and they're going to try to do those things with the 15-minute cities. They're going to try to control with cameras, and just for people to start less preaching about God, the truth. And they want to control until they'll implant the mark of the beast, which is in the Bible 666. Many people are aware of that. Many people even have this tattoo on their skin. And the Bible is very clear on that even you should not have tattoos. So we have to understand what the Bible says. Like, we follow God's commandment because we are saved under grace by God. And He healed me from a sickness called purpura. That's my testimony, that when I was 18 years old, I was very proud, and I was doing my own things. And I got a severe disease that is rare called purpura, and I almost died. But God had a plan for me to continue to spread His message across Quebec and other places. So it's an opportunity to do that. And you can still work, you can still continue to have your life, but it's how you live your life that is very important. So we have 2 masters to choose. We either choose Jesus or we choose the devil. And that's the message. Come to Christ, believe in the gospel, because He's coming back. So I'll let my brother Sebastian speak. Bonjour tout le monde. Ben moi, comme mon frère il a dit, j'étais avant dans les drogues dures puis tout ça, j'étais complètement comme scotché là-dedans, addict. Puis ça a duré longtemps, au moins je sais plus combien de temps, 10-12 ans, je sais pas. Puis en tout cas, Dieu m'a sauvé
de ça, maintenant, je suis à jeun, puis tout ça. Puis, tu sais, Dieu peut vous sauver de toutes les maladies si vous l'acceptez, tout ça. Puis, si vous suivez le Seigneur, tout ça, il peut vous sauver des drogues, de la pornographie, tout ça, du péché. Comme mon frère l'a dit, il y a juste deux qu'on peut suivre, deux personnes, soit le Seigneur ou soit le diable. Puis, il faut choisir le Seigneur pour être sauvé après votre mort terrestre. Puis, comme mon frère le disait tantôt, mais c'est ça, ils veulent mettre l'euthanasie à des jeunes qui sont non consentants, que leurs parents n'ont pas consenti à ça. Puis ça, c'est contre le Seigneur. C'est comme un suicide assisté. Puis ça, c'est vraiment pas bon. Puis c'est justement, ça vient pas du Seigneur, ça. Fait que dans le fond, c'est ça. L'euthanasie, puis le LGBTQ aussi, comme mon frère l'a dit, ils veulent essayer de faire comment t'appelles ça, de la bisbille dans les églises, puis tout ça, parce que ils ne connaissent pas le droit au LGBTQ, mais c'est faux, ça n'est pas de Christ non plus. Fait que dans le fond, c'est ça. Ce que je veux dire, c'est que il faut vraiment suivre ce qui est écrit dans la Bible. C'est vraiment vrai à 100%. Tout ça, les anges, Jésus, tout ce qui s'est passé, les miracles de Jésus, la résurrection, tout ça, c'est vrai. Puis c'est vrai que les prières, ça marche avec Jésus. Vous pouvez l'accepter, puis suivre la Bible, puis ça va marcher. Vous pouvez être mis de niveau comme ça. Comme mon frère prêche bien avec les témoins de Jéhovah souvent, puis tout ça, pour leur dire que, parce que, exemple, les témoins de Jéhovah, ils refusent de dire que Jésus est Dieu, je pense. Fait que dans le fond, c'est ça, il faut leur rappeler puis leur dire. Puis, mais c'est ça, là. Fait que dans le fond, moi, maintenant, je suis à jeun depuis un bon bout. Puis, c'est ça, c'est sûr que c'était dur au début, mais quand on se rend compte qu'on marche dans la lumière avec l'amour de Christ, on voit que on peut ressentir une paix et un amour meilleur que les drogues de toute façon. Fait que c'est ça. Puis c'est ça. Maintenant, je suis à jeun, puis j'essaie de suivre Christ du mieux que je peux comme ça. J'ai beaucoup de frères qui me soutiennent comme ça. Puis des fois, ça va moins bien, mais des fois, c'est parce que c'est le diable qui essaie d'influencer mes pensées. Mais c'est sûr que le diable va quand même vous attaquer si vous choisissez de suivre Christ, mais c'est une bataille importante, essentielle à livrer tant qu'on est sur Terre. Fait que c'est ça. Fait que tu sais, j'étais beaucoup dans des péchés. Vraiment, je voulais vraiment, comme il y avait une petite voix dans ma conscience qui me disait que c'était pas correct, que je savais que c'était mal, mais je décidais quand même de continuer de faire le mal. Comme tu sais, j'allais voler dans les maisons, dans les magasins, des affaires comme ça. Plein d'affaires comme ça. Puis maintenant, j'ai changé, j'ai laissé quasiment tous mes amis m'ont abandonné depuis que je suis venu à Dieu, mais c'est correct comme ça, tu sais, c'est un changement radical dans ma vie, mais tu sais, c'est ça que ça prend des fois pour pouvoir suivre le Seigneur, tu sais. Ceux qui veulent pas suivre le Seigneur, c'est ceux qui vont t'abandonner après ça, tu sais. Mais c'est ça que ça prend. Fait que, ben c'est ça, je vous souhaite bonne journée, gloire à Dieu. Merci. C'est ça, comme mon frère témoignait, Jésus est vraiment la vérité. Puis il ne reste plus beaucoup de temps. Les prophéties sont en train de se réaliser. En Israël, il y a des choses qui se passent à travers le monde. Il y a plein d'affaires qui se passent. Puis il ne reste plus beaucoup de temps. C'est vraiment le temps aujourd'hui. Comme ça dit dans la Bible, le jour du salut, c'est aujourd'hui. Il faut vraiment se repentir de nos péchés puis faire confiance à Dieu. Les religions ne mènent pas à Dieu. Les religions mènent à l'enfer. Que tu choisis Krishna, Bouddha, Muhammad, Allah, c'est pas la vérité. Jésus dit dans Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité, et ne le vient que par moi, que par le Père. »
Alors, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Jean 3, 16, quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, en qui croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. C'est simple comme ça. C'est le livre le plus lu, le plus vendu au monde, la Bible. C'est vraiment un livre spirituel. C'est pas un livre comparable aux autres, comme que tous les autres livres de la science. Souvent, les athées vont dire « Ah, mais il y a la science. » Mais Dieu est au-dessus de la science. La science ne peut pas avoir toutes les explications comme les médecins ne peuvent pas avoir tous les remèdes, les explications pour guérir. On a même un corps qui se guérit souvent par lui-même. On va vous donner des médicaments, mais les médicaments, c'est pas le number one. C'est pas ça qui se fie à ça. Se fier à Dieu, c'est la meilleure décision qu'on peut faire. Parce que c'est vrai, Dieu fait des miracles jusqu'à aujourd'hui. Comme qu'il a fait un miracle. Une fois, j'étais à l'hôpital, puis j'étais avec une fille, puis les gens disent « Ah, mais est-ce que tu as des preuves? Est-ce que tu as des preuves? » Il y a une fille qui voulait aller voir un médecin parce qu'elle avait mal aux côtes. J'ai juste prié pour elle automatiquement. Sans qu'elle me le demande de le faire, j'ai prié pour elle. Après, quelques jours plus tard, je lui redemande « Est-ce que tu as toujours mal? » Puis elle a dit non. Alors, elle a été vraiment guérie miraculeusement au moment même que j'ai prié pour elle, sans qu'elle me le demande. Alors, des miracles, c'est possible, ça se fait. Tout est possible en Dieu. Faites juste lui faire confiance, puis il va vous guider vers le chemin qui est vers lui. Parce que les ténèbres, c'est pas ça qu'on vous recommande. On a été là-dedans, moi et Sébastien, puis c'est pas la meilleure place. C'est vraiment pas le chemin. Ça nous mène à la destruction. Et on est rendu dans un temps où ce qu'ils disent aux nouvelles beaucoup à propos de la paix et de la sûreté, sécurité et paix, peace and security. Ça dit dans la Bible, lorsqu'on vous dira paix et sûreté, soudainement une destruction arrivera. Ça, dans Thessaloniens, c'est vraiment des choses comme ça, comprendre qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Puis ce que le gouvernement veut faire pour la population, c'est vraiment pas des bonnes choses. L'agenda 2030, c'est vraiment pas ce qui est bon. Nous, on doit vraiment suivre Dieu parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Ils voudront enlever les libertés de nous de faire ce qu'on fait. Mais il faut continuer. Même si on se fait emprisonner, même si on se fait dire qu'on n'a plus le droit de le faire, les apôtres dans la Bible, ils continuaient pareil, même s'ils se faisaient emprisonner puis se faire lapider ou se faire frapper par une verge. C'est vraiment des affaires comme ça. On a un choix maintenant à choisir Christ pour qui nous mène à la vie éternelle. C'est ça qu'on prie pour que vous acceptez le Seigneur aujourd'hui. C'est vraiment la bonne nouvelle. Alors, soyez bénis, Châteauguay.